Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet, je pense qui fera plaisir aux hommes, parce que j'ai toujours entendu ouais Samantha tu défends trop les femmes, t'aimes pas les hommes. Que nenni oh. En tout cas aujourd'hui on va parler des femmes, des chacalatines, je les appelle comme ça. C'est parti. Alors, donc les chacalatines, c'est des femmes vraiment qui se comportent très mal, qui font du mal autour d'elles, qui font du mal à la société entière. En général, quand on parle de violence conjugale, on pense violence faite aux femmes. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui frappent leur mari, qui leur font du mal, physiquement, psychiquement, mentalement, moralement? Les hommes, ils se plaignent pas en fait. Et ils ont même honte d'en parler parce qu'un vrai homme, encore ça, je sais pas ce que ça veut dire, vrai homme, n'est pas censé être dominé par une femme. Mais pourtant ça existe. Il y a des hommes qui se font tabasser du matin au soir, aller-retour, ils se font frapper, ils se font agresser physiquement, enfin ça fait pitié, tu vois. Quand tu vois un homme battu, tu te dis, ah ouais, en fait j'avais pas encore tout vu dans ma vie. Mais ça existe. Il y a beaucoup d'hommes là qui sont là en silence et en souffrance. Et comme la société se moque d'eux, ils n'osent pas porter plainte, ils n'osent pas se plaindre. Donc ils finissent par s'enfuir ou ils finissent par mourir. Et après, on se dit que ce sont les femmes seules qui sont victimes, et pas du tout. Il y a beaucoup d'hommes, mais comme ils n'osent pas en parler, comme ils n'osent pas, parce que la société voit ça mal, mais à qui la faute? La faute est à nous tous qui rigolons quand on apprend qu'il y a une femme qui a tapé un homme. On rigole parce qu'on est bête en fait, on est très bête. Pendant que quelqu'un se fait massacrer, quelqu'un se fait agresser, abuser, nous on rigole, sous prétexte que comme c'est un homme, il ne devrait pas en être ainsi. Mais est-ce que vous savez qu'il n'y a personne qui mérite de se faire taper? Il n'y a personne qui mérite de souffrir? Il n'y a personne qui mérite ça en fait. On ne devrait pas en rigoler. Je vois même pas ce qui est drôle en vrai. Et même quand un homme se décide d'aller voir la police, on donne plus de crédit à la femme. Parce que la femme, elle a l'air plus fragile. Quand on voit une femme, tu me vois comme ça par exemple, est-ce que tu penses que je suis capable de violence? Et pourtant, il y a des femmes qui me ressemblent, mais qui sont violentes. Hein. L'habit ne fait pas le moine. Hein. Les apparences sont très trompeuses. Il faut des enquêtes poussées, vraiment, pour réaliser qu'un homme est vraiment victime de violence. Mais en tout cas, à tous les hommes qui se font battre, qui se font frapper par leurs femmes, n'hésitez pas à aller porter plainte, il n'y a pas de honte. Il faut que la honte change de camp. La personne qui doit avoir honte, c'est l'agresseur, homme ou femme. C'est l'agresseur qui doit avoir honte. Et les agresseurs sont aussi des femmes. À toi qui te fais agresser par ta femme, ton épouse, ta concubine, que sais-je, arrange-toi pour toujours avoir des preuves. Si tu te fais taper, prends des photos. Il faut que la date apparaisse sur la photo. En tout cas, je crois que les smartphones permettent ça. Dès que tu te fais agresser, prends une photo. Il faut que tu aies ça au moins comme témoin. Il faut que les gens sachent que tu te fais agresser. Il ne faut pas que tu gardes ça pour toi. Parce qu'une fois à la police, on aura tendance à croire ta femme. On aura tendance à la défendre elle. Et toi, tu n'auras que tes preuves pour te défendre. Moi, je suis une femme, mais je sais que on accorde plus de crédit à la parole d'une femme en vrai. Voilà, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Donc si tu es victime de violence conjugale, toi, homme qui me regarde, accumule des preuves contre cette femme. Comme ça, elle se fera condamner et toi, tu seras tranquille. J'aime pas qu'on laisse le mal prospérer, j'aime pas ça. Parce qu'après, on est les mêmes qui venons nous plaindre. Donc, si tu te fais taper, il faut absolument que tu aies des preuves. Va chez le médecin, le papier du médecin qui précise le nombre d'ITT que tu as eu. Essaie d'avoir des preuves au maximum parce que ça marche que comme ça. Il faut absolument que tu aies des preuves parce que quand on va t'accuser de n'importe quoi, toi tu auras une preuve pour contredire la fausse version. Ensuite je vais vous parler des chacalatines qui trompent leur mari. Parce que c'est vrai, depuis que j'ai commencé cette chaîne, j'avoue, j'ai trop parlé des papas qui ont les tchisa, qui trompent leurs femmes et tout. Mais il y a des mamans là, il y a des femmes là, des grandes trompeuses devant l'éternel, des grandes infidèles. Elles ont un bon mari super sympa, super gentil, qui les met à l'aise, qui les met bien, avec qui elles ont des enfants. Mais je ne sais pas ce qu'elles cherchent encore dehors, je ne sais pas. Si ton mari a un problème, trouvez la solution ensemble. Peut-être tu vas me dire ton mari est impuissant, mais tu sais pas que c'est une maladie, et les maladies ça se soigne. Et si toi tu étais impuissante, est-ce que tu voudrais qu'on te trompe? Non. Donc il n'y a pas de raison pour tromper son mari, il n'y a pas de raison pour le tromper, il faut arrêter ça. Ouais, mon mari, il a un petit pipi. Non, je peux pas dire ça. Pourquoi tu peux dire? Je peux? Ouais. Ok. Il y en a qui disent, ouais, il a trop un petit pipi. Mais qui t'a dit d'essayer tous les pipis de la terre? Oui, parce qu'il faut qu'on vous parle, il faut qu'on vous dise les choses.
Maintenant, pourquoi tu compares ton mari avec les anciens? Ouais, mon mari, il a trop un gros pipi. Dans la vie, il faut savoir s'adapter. Vous allez chez le sexologue. Si le problème est sexuel, on va chez le sexologue. Ils sont là pour ça. Arrêtez de vous donner des excuses. Ou bien, oui, mon mari m'a trompé une fois. Bah, si ton mari t'a trompé, tu peux pas supporter, tu divorces. Attends, nous, on est très chrétiennes, hein. Mais tu sais que même chez les chrétiens, tu as le droit de divorcer si ton mari te trompe. Mais tu n'as pas à aller le tromper aussi. Quel genre de chrétienne es-tu? Il n'y a aucune raison qui justifie l'infidélité envers ton mari. Il y a des femmes, elles sont championnes là-dedans. Il y a des papas, là, ils pensent que les enfants, là, ce sont ses enfants. Alors que ce sont les enfants du voisin. Ce sont les enfants du gars qui a dit que c'est son cousin. C'est pas son cousin, c'est son copain. Je t'annonce ça aujourd'hui. En tout cas, gardez les yeux ouverts, les papas. Les mamans, là, très, très, très malignes. Elles te mentent comme ça, face à face. Elles ne clignent même pas les yeux. Je suis une femme, je sais que les femmes, elles sont capables de ça. Elles sont capables de ça. Les femmes qui trompent leur mari, vraiment, vous êtes des chacalatines en puissance. Mais il faut arrêter de briser les vies des gens comme ça. Tu vas coucher avec les gens partout, partout. Et puis tu vas ramener les maladies à ton mari. Tu vas briser la famille. Tes enfants te voient. Tes enfants savent que tu trompes papa. Tu leur donnes quel exemple? Quel genre de mère es-tu? Quel genre d'exemple tu donnes? Franchement, quelle image? C'est décevant, c'est décevant. Faut arrêter. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Arrête de tromper ton mari. Arrête ça. Arrête. Oh. Ensuite, t'as une catégorie de femmes. Elles aussi, c'est des chacalatines. Ça, c'est surtout le problème des cheesas. Tu vois, les filles, elles sont là, elles sortent avec le ministre, le président, le préfet, le DG. Elles ont 5 chèques. Tu connais ce qu'on appelle le chèque, non? Les hommes qui donnent l'argent, là. Hein? Elles ont 5 chèques. Les gens, là, ils leur donnent des millions. Monsieur le préfet t'a donné 5 millions. Monsieur le ministre... Attendez, je n'encourage pas l'esprit des Tizambenguis. Soyons OK? Mais je veux juste vous faire comprendre. Alors, ton gars numéro 1 t'a donné 5 millions. Ton gars numéro 2, 2 millions. Ton gars numéro 3, 5 millions. Et puis tu ne fais rien avec ça. Mon Dieu! Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Tu gaspilles l'argent cadeau. Mais tous les efforts que tu fais et puis on te donne cet argent. Investis quand même quelque chose, non? Non, toi tu prends ton argent, tu dilapides ça dans les brésiliennes, tu dilapides ça dans les chaussures quand la talon rouge là, la semelle rouge là, je sais pas comment on appelle ça, mais tu as l'argent, tu fais n'importe quoi avec, tu n'investis pas, tu n'as même pas une petite case pour tes vieux jours. Non, toi c'est juste un vieux jour le jour. De toute façon, on ne sait pas, vivons car demain nous mourrons. Mais si tu meurs à 150 ans, peut-être que tu seras notre prochaine doyenne. Il faudra quand même que tu sois dans de bonnes conditions. Apprends à gérer ton argent. Arrête de dilapider l'argent comme ça. T'as des femmes, elles sont là, elles sont à la maison et tout. Leur mari, il ramène le salaire. Ils font des plans. Mais elle a des plans dans les plans. L'argent qu'on a dit, on va mettre ça pour ça. Elle utilise ça pour ses habits, pour sortir avec ses copines, pour influencer les gens sur Instagram. Mais la vie ne s'arrête pas là. Si t'es toute seule encore, à la rigueur, tu fais ce que tu veux. Mais quand t'as un mari, t'as des enfants, ou t'as une famille, ta famille compte sur toi, t'es pauvre et tout, mais je sais pas, pourquoi est-ce que c'est allumé là-dedans? Enfin, soyons un peu sérieuses. Soyons sérieuses. L'argent que tu gagnes, c'est vrai, c'est ton argent, mais essaie de l'investir correctement. Essaie de le dépenser correctement. Hein? Toi, tu ne penses même jamais aux pauvres. Tu ne donnes jamais 1 euro aux pauvres. Jamais. Toi, c'est tout pour ton ventre. Bon, t'as le droit, hein, mais franchement, revois tes priorités, quoi. Et économise bien ton argent. Fais des bons placements, fais de bons investissements. Pense à tes enfants, pense à tes frères et sœurs, à ton mari. Pense à tout. Tu peux faire des grandes choses. Là où tu es là, tu peux faire des grandes choses. Hein? Les millions passent dans tes mains. Et puis ça passe comme ça. Tu trouves pas qu'il y a un problème? Encore une fois, je répète que je ne suis pas en train d'encourager les filles qui sortent avec les gens, les sugar daddy, qui leur donnent de l'argent. Mais je me dis, une fois que tu as déjà l'argent là, au lieu de faire n'importe quoi avec, utilise ça bien. C'est ça que je vous dis. Faut que l'argent, là, ça serve à quelque chose. Et pour celles qui se prostituent pour avoir de l'argent, s'il vous plaît, faut aussi arrêter. Je sais que c'est le métier le plus vieux du monde, mais à un moment donné... Donc, vous toutes qui avez des sugar daddy, qui êtes des cheesas, voilà, qui êtes des croqueuses de diamants, s'il vous plaît, arrêtez. Il faut sortir de ça. Il faut en sortir. Tu peux gagner ton argent dignement toi-même, ok? Je vais finir par la catégorie de chacalatines qui dépassent. Qui... J'ai pas des mots pour les qualifier. Ce sont les femmes qui ont déjà des enfants et qui les abandonnent
au profit d'un nouvel amour, tu vois. Alors je m'explique, il y a des femmes par exemple, elles rencontrent un homme, elles ont déjà leurs enfants et puis l'homme dit non, toi je te veux mais sans tes enfants. Et elles acceptent. Comment vous faites en fait? Donc vous n'avez pas porté les enfants là 9 mois dans votre ventre, hein? Vous n'avez pas eu les douleurs, vous n'avez pas eu mal et vous les abandonnez naturellement comme ça. Elles n'ont pas le droit de les voir, les enfants n'ont pas le droit d'aller dans sa nouvelle maison, mais pourquoi vous acceptez des foyers comme ça? Est-ce que c'est obligé d'être en couple? Un homme qui ne veut pas de tes enfants, il n'y a aucune négociation possible. Tes enfants sont censés vivre comment? Ils sont censés vivre comment sans toi? Ils sont censés se débrouiller comment? Franchement, ce genre de femme, c'est les chocolatines en chef. C'est les chocolatines en reine. À cause du mariage, tu abandonnes ton sang. Tu abandonnes tes enfants. Et parfois, ces enfants-là, ils n'ont personne d'autre que toi. Vous n'êtes pas normal. Vous avez besoin d'être soigné. Vous imaginez comment ça tourne dans le cerveau de vos enfants de se savoir abandonnés par leur propre maman. Quand ils voient comment les autres sont avec leur mère et ils voient comment vous les avez abandonnés. Quel choc! Quelle horreur! S'il vous plaît les femmes, arrêtez ça. L'histoire d'abandonner vos enfants, de les laisser dans la rue, de les laisser avec votre vieille maman, il n'y a pas de mots quoi, il n'y a pas de mots. C'est pas un crime d'être mère célibataire, c'est pas un crime de vivre seule avec ses enfants. Mais vous ne pouvez pas décider comme ça, au nom de l'amour, et je dis bien un pseudo-amour, vous ne pouvez pas décider d'abandonner vos enfants, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Regardez les autres couples, il y a des couples, des familles recomposées, il y a des hommes, ils rentrent dans la vie d'une femme déjà mère, et ils aiment les enfants, ils les prennent avec eux, ça devient ses enfants, ou alors ça devient ses beaux enfants, ce que vous voulez, mais en aucun cas, un homme qui vous aime va rejeter votre enfant, en aucun cas. Bien entendu, je ne parle pas des enfants délinquants qui viennent pour voler, qui viennent même limite pour essayer de tuer, parce qu'il y a aussi des enfants, c'est des têtes brûlées, mais naturellement, vous gardez vos enfants. Voilà, il n'y a pas de choix à faire entre votre mari et vos enfants. S'il vous impose un choix, sayonara. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le but ce n'est pas d'indexer ou de pointer du doigt, le but c'est de parler de faits sociétaux, des choses que j'observe. Donc si vous vous êtes senti visé, pas du tout, mais que chacun prenne sa part. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et n'oubliez pas de commenter, partager et de liker cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.